de médicaments. Il en est presque à perdre la vue, il a des battements cardiaques très élevés. Donc c'est une honte. Ce monsieur a été interné pour une prise de parole en soi, il s'est exprimé. Donc preuve étant que la liberté d'expression n'est pas respectée en France. Ce monsieur qui s'exprime sur les réseaux sociaux est arrêté. Donc voilà, moi je juge que cela est une honte. Et en tant qu'être humain, je viens ici me manifester pour exiger et pour montrer mon désarroi face à cet internement abusif. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Alors après c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent paraître louches. Moi je suis pas là pour faire l'inspecteur qui va dire ah non mais je viens pas parce que derrière monsieur Granier il y a telle ou telle organisation. Je viens en tant qu'être humain qui est profondément choqué de voir qu'on interne quelqu'un comme ça abusivement. Après c'est sûr que ça peut faire débat, le pourquoi de ce monsieur s'exprime, etc. Donc voilà, moi je vous laisse la parole si vous voulez vous exprimer à ce sujet. Et ensuite on verra ce qu'on peut faire pour lui apporter de l'aide. Est-ce qu'il a de la famille? Bah alors moi je l'ai eu au téléphone, je l'ai pas demandé, c'est pas la chose que j'ai demandé, mais il avait déjà été interné en 2018 pour le même problème. Il avait fait une vidéo en 2018, il avait été interné, mais là vraiment il y avait beaucoup plus de médicaments qui lui avaient été donnés, c'était encore pire que maintenant, selon ce qu'il m'a dit. Donc oui, il a de la famille a voulu agir, il a même un avocat, mais ils ne peuvent rien faire, clairement ils ne peuvent rien faire, on leur a pas demandé l'autorisation pour l'interner ni rien. Donc c'est bien, on est bien face à une affaire d'État. La famille n'a pas été concertée, il y a un avocat qui essaye de tout faire en sa mesure du possible, mais rien ne peut être fait. Donc voilà. Est-ce qu'on sait qui c'est l'avocat? Est-ce qu'il est ici? Alors l'avocat, il m'a donné le nom de l'avocat, je m'en rappelle plus, mais oui c'est un avocat, enfin c'est son avocat à lui, donc il n'est pas du coin, mais il accompagne son dossier. Sachant qu'il est passé hier devant le juge des libertés pour savoir s'il pouvait sortir ou il devait rester interné. Moi alors ce qu'il m'a dit c'est que ça s'était extrêmement bien passé, mais au final il est resté interné. Oui. Si il a eu la réponse, il est resté interné. Parce qu'après il n'y avait pas de réponse d'après. Et moi il m'a dit que la réponse a été donnée et qu'il restait interné. Mais pour interner quelqu'un, il faut l'accord de la famille et du médecin traitant. Oui, mais l'accord n'a pas été donné. On n'a pas le droit d'interner quelqu'un. Ma foi, je suis totalement d'accord avec vous, mais il a été interné sans aucune autorisation. C'est clairement interdit, mais il a été interné tout de même. Donc on a de drôles de questions à se poser. Si en France on prend le risque ou pas de continuer à s'exprimer, si on risque de se faire interner. Au niveau des internements que là. Mais là, ni sa famille, ni personne n'a été concerté, quoi. Il habite la Charente, il habite non. Alors je sais pas d'où il est, mais je crois pas qu'il est d'ici, hein, mais il a été interné ici. Oui, alors si vous voulez, c'est un ancien CRS de la CRS 1 de l'Elysée, donc une CRS de l'Elysée qui accompagne tous les hommes d'État. Donc maintenant, enfin, lui en 2018 quand il a fait sa première vidéo, c'est un homme qui est très sincère. Et donc il a fait exprès de faire sa vidéo en tenue, parce qu'il croyait qu'il était encore en fonction. Donc tant pis, il a pris des risques, mais lui il croyait que les risques ça allait être un simple jugement quoi, dans les règles. Malheureusement il s'est fait interner, donc lui il a fait la vidéo en tenue, il a dit des vérités dont tout le monde se doutait, lui il les a affirmées. Donc voilà, ça a donné suite à un internement abusif. Et là il a refait une vidéo il y a 2 semaines, il a été réinterné. Mais cette fois-ci par contre on lui a dit qu'il était remis en fonction. La première fois on lui dit qu'il est à la retraite. Et là maintenant cette fois-ci on dit qu'on est en fonction, donc toutes ces affaires c'est bizarre. Moi j'ai une petite question. Donc Marc Granier il dit avoir mené son enquête 2 ans après les faits sur le CRS qui lui a tiré dessus, après avoir observé un comportement bizarre selon ses dires. Qu'est-ce qui lui permet concrètement d'affirmer que ça a été commandité par Claude Guéant? Alors moi je ne suis pas monsieur Granier, voilà la question, malheureusement on ne pourra pas lui poser comme on ne peut même pas aller le voir ni rien, ni ses proches ni sa famille n'ont pas l'autorisation de le voir. Mais cependant je pense que s'il affirme des choses, bon après voilà je suis pas là pour prendre sa défense ni quoi que ce soit. Moi je suis juste là pour m'alarmer face à la chose qui vient d'être faite qui est indigne et qui est anormale. Voilà, après moi je suis pas j'ai pas encore été chercher jusqu'au bout, mais vous avez totalement raison de me poser la question. Et étant de la CRS 1, il a dû côtoyer des personnes assez importantes. Donc à mon avis il a quand même des sources. Donc si on obtient, et moi je l'espère de tout mon cœur, sa libération, si bien sûr ils ne nous font pas sortir de là dans un sale état, j'espère qu'il pourra nous répondre à toutes ces questions et il le fera, j'en suis persuadé. Malheureusement, vu comment il se fait interner chaque fois qu'il prend la parole... Ok. Ben, il nous donne aucun motif, rien n'a été donné. Le seul motif c'est tout simplement qu'il s'est exprimé. Voilà, il n'y a rien d'autre qui est valable.
Médicalement, il doit pas avoir un motif. Alors moi on me l'a pas donné, j'essaye d'en prendre connaissance, j'essaye de chercher un maximum d'informations, mais on m'en a pas parlé. Hein. Il a été interné comme ça du jour au lendemain, suite à une vidéo qu'il a faite. Hein. Ok, et pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi il s'est adressé à Gilbert Collard comme avocat pour assurer sa défense, alors que ce dernier préside le comité de soutien de Marine Le Pen pendant la présidentielle de 2012 et devient secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine et élu QTFN de la 2e circonscription du Gard. Monsieur Granier était un homme, comme je vous l'ai dit, qui a côtoyé énormément de personnes de par ses fonctions. Et donc probablement qu'il a rencontré ce monsieur Gilbert Collard et lui voulait être défendu par ce monsieur-là. Voilà, après, si ça correspond à ses opinions politiques, etc., je ne sais pas. Moi, à vrai dire, je ne suis pas là pour regarder tout ça, mais il est tout à fait normal, une fois de plus, que vous posiez cette question. Et là, je vous redirigerai vers vous, mais malheureusement, on ne peut pas prendre de contact avec lui. Mais d'autant que pourquoi faire appel aussi à des personnalités telles que François Fillon, Rachida Dati et particulièrement Marion Maréchal Le Pen pour faire savoir à la nation que le Conseil national de transition existe. Est-ce que c'est parce qu'ils sont chrétiens comme lui? Je le cite. Hein. Alors oui, monsieur Granier avait fait une vidéo en 2018. Donc c'est un monsieur qui a une vie, un monsieur qui est chrétien, etc., qui a des proches. Donc lui, il a un peu parlé de lui, il a parlé de toutes les choses qu'il savait. Et donc voilà, il a probablement côtoyé ces personnes, il apprécie ces personnes, ça correspond probablement à ses idées. En tout cas, le CNT, que j'en sache, le CNT n'est pas sur cette ligne-là. Le CNT renie toute forme de parti politique. Après, lui, il a des opinions et on doit lui laisser. Voilà, après moi je suis pas là pour, et je le redis une fois de plus, je suis pas là pour juger ses opinions. Ce monsieur il a beau être de droite, de gauche, etc. Mais combien même, excusez-moi de le dire comme ça, mais je m'en fiche. Moi je viens ici pour exiger sa libération, car il n'est pas normal qu'on le drogue, qu'on lui fait une camisole chimique comme ça parce qu'il s'est exprimé. Donc, voilà, toi, en fait, le seul truc qui te choque, c'est la façon et la raison pour lesquelles il est interné dans un hôpital psychiatrique, alors qu'il ne présente pas de signes, selon toi, de problèmes psychiatriques. Mais non, moi je l'ai eu au téléphone, c'est quelqu'un de très bien. Moi, de ce que j'en ai eu au téléphone avec lui. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que c'est une personne qui s'est exprimée. Et selon la Déclaration des droits de l'homme, le texte fondateur de notre République, le texte fondateur de notre nation, la liberté d'expression est garantie à tous. Et malheureusement, c'est absolument pas le cas. On voit que ce monsieur qui a osé ouvrir sa bouche en France se fait interner. Non, mais dans quel pays on est? C'est ça, pour toi, peu importe ses opinions politiques ou ses convictions, bien sûr. C'est simplement le fait de se faire interner. Moi, je suis un être humain. Moi, je suis un être humain comme toutes les personnes qui m'entourent. Okay, ouais. Et je sais très bien que cette chose pourrait m'arriver à moi, à vous et à toutes les personnes ici. Donc j'aimerais qu'on fasse la même chose pour moi. Donc c'est pour ça que je le fais pour monsieur Granier. D'accord. Et moi j'ai une question. Il paraît qu'il a donné des preuves à l'ambassade de Russie. C'est tout à fait possible, hein, plausible et possible, puisque M. Granier a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de relations avec énormément de personnes. Donc il est possible qu'il ait envoyé des preuves à l'ambassade de Russie. Et donc voilà. Bien sûr, voilà, si on sait qu'il y a l'ambassade de Russie là derrière, c'est normal que la France ne réagit pas tout à fait directement, violemment. Et selon vous, pourquoi l'ambassade de Russie n'agit pas du tout? Alors on est dans un contexte international hyper tendu. On sait très bien qu'il y a deux organisations qui sont affrontées. Cela a toujours duré depuis la guerre froide, ça s'est jamais arrêté. On a l'OTAN d'un côté et les soviétiques de l'autre, de l'ex-URSS. Et donc imaginez que que la Russie veut agir diplomatiquement sur cette affaire. Mais imaginez-vous que la Russie veut agir diplomatiquement sur cette affaire. Imaginez-vous le conflit sur lequel ça pourrait déboucher. Donc d'un côté c'est normal que la Russie n'agisse pas, parce que sinon ça pourrait créer de tensions diplomatiques dont on ne peut même pas imaginer les conséquences. Mais je pense que oui, après s'ils veulent aller plus loin, qu'ils veulent en finir avec Marc Granier, parce que selon ce qu'il m'a dit, on a voulu le tuer tout de même. Donc là c'est sûr que nous, citoyens qu'on est, on contacterait tous les ressorts pour faire quelque chose. Parce que déjà il n'est pas normal qu'il soit interné comme ça. Donc s'il lui arrive quelque chose, vous êtes prêts vous à contacter l'ambassade? Tout à fait. Et je vais dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent, je vais m'en charger. Et quand il dit qu'on a voulu le tuer, on a voulu le tuer comment, de quelle manière? J'ai pas eu le temps de lui parler dans le dos. Voilà, alors on a ça, en fait, il le dit dans sa vidéo. Dans l'hôpital psychiatrique, apparemment. Voilà, il y avait eu ça, une balle dans le dos, et maintenant dans l'hôpital psychiatrique, quand il a été interné, on a voulu avant d'être interné, on a voulu le tuer. Donc voilà, il m'a pas précisé les circonstances ni rien, mais je tâcherai de lui demander. Et sachant que les conversations téléphoniques
que j'ai avec lui sont enregistrés comme nous tous. Donc voilà, certaines personnes posent la question comment se fait-il qu'il ait un téléphone portable sur lui si on veut le cacher. Et bien la réponse est simple, c'est que les forces de l'ordre et l'État écoutent les conversations qu'il a avec les personnes. Donc il a le droit d'avoir un téléphone? Oui, il a son portable, mais toutes les conversations sont écoutées. C'est pour ça qu'aujourd'hui les forces de l'ordre nous écoutent et nous attendaient d'ailleurs. D'accord. Ben, justement, à mon avis, ils lui ont laissé c'est le téléphone portable pour écouter les contacts qu'il a avec les gens. Et là, concrètement, vous souhaitez qu'on fasse quoi? Ben justement, c'est pour ça que je suis venu me concerter avec vous. Alors c'est vrai qu'il y a des forces de l'ordre qui nous empêchent d'accéder à l'hôpital. Alors nous, on vient ici, on a la chance d'avoir des médias indépendants qui viennent couvrir cet événement. On vient exprimer notre colère face à cela en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen français, enfin en tant qu'être humain avant tout. On vient exprimer notre colère face à cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment très content et très fier de voir qu'il y a des personnes qui aient pu réagir et ne pas tolérer cela. Et donc on va voir les suites qu'on peut avoir, quoi, la continuation qu'on peut donner à cette affaire et qu'on peut espérer. Moi, mon souhait, c'est que ça soit relayé. Mon souhait, c'est qu'on voit qu'il y ait des citoyens qui ne laissent pas faire ce genre de choses, même si on ne peut pas en venir aller voir M. Granier. Et d'ailleurs, on a des forces de l'ordre qui sont là-bas. Les forces de l'ordre, ce sont de leurs collègues. Alors moi, j'aimerais bien qu'ensemble, on aille leur voir et on aille leur demander pourquoi vous n'agissez pas pour vos collègues. Donc moi, une idée d'action, et vous me dites si vous êtes pour, on pourra aller les voir. Donc on se met en marche, les amis. Parce qu'aujourd'hui, aussi, Si c'est des collègues, oui. il faut quand même demander à lui rendre visite. On va demander, c'est pour ça qu'on va y aller pacifiquement. Je l'ai fait hier en solo. Je demande juste quelque chose. par rapport à Mais juste, je demande quelque chose. Il faut rester très calme et vraiment très pacifique parce qu'il y a des gens qui sont malades, donc voilà. Une petite précision par rapport à la présence de IRM aux médias. Moi, je viens reléguer de l'information, mais en aucun cas je prends parti ou je soutiens ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est votre rôle parce de que journaliste. je considère qu'il nous manque des éléments sur cette affaire, qu'elle est complexe, qu'elle est compliquée à démêler. Et par conséquent, je viens uniquement en tant que média pour reléguer de l'information, à chacun ensuite de se faire sa propre opinion. Mais vous faites bien de le signaler. Et Et c'est pareil pour le média indépendant d'ailleurs. Mais merci à vous d'être là pour couvrir les événements. Et je sais très bien que votre rôle, c'est d'être neutre dans cette affaire. Du moins tant que vous n'avez pas tous les éléments. Donc moi, je vous propose d'aller... alors... C'est pas des trucs affirmatifs. Ah non, mais bien sûr, de toute manière, je le précise. Moi, je suis pas là pour toutes les choses que je vous ai dit. Ne sont pas sûres. Ça se trouve, c'est totalement un mensonge. Mais du moins, de ce que j'en sais, de ce que j'en sais, c'est extrêmement grave. Et pour le moment, j'essaye d'avoir des éclaircissements. Mais avant toute chose, on vient quand même manifester notre colère face à cela. Et ensuite, oui, il faut chercher des sources et je pense qu'on les aura. Donc je vous propose d'aller à l'encontre très calmement, oui, bien sûr. Merci les amis. On s'arrête au niveau du mur, il faut pas non plus que ça soit trop. Pourquoi vous avez demandé à leurs collègues? Alors qui c'est qui c'est vous pour leur demander pourquoi ils accompagnent pas leurs collègues? Ils vont pas le sauver. Qu'est-ce qu'il faut demander quoi? Mais s'ils veulent, pourquoi ils ne vont pas sauver leurs collègues? Bonjour messieurs. Vous savez pourquoi nous sommes là? Pour sauver l'un de vos collègues qui lui a eu la chance de dénoncer l'état profond, de dénoncer les magouilles de notre gouvernement. On l'a interné administrativement et on voudrait savoir pourquoi vous ne le défendez pas. Brigadier. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, je suis là en mission. Demandé par la préfecture. On voulait juste avoir votre opinion sur la question, quoi. J'ai le devoir de réserve, monsieur. Il n'y a pas de devoir de réserve. Le législateur n'a pas mis de devoir de réserve dans la Constitution ou dans les textes, justement pour que vous puissiez exprimer votre opinion et que votre opinion remonte justement au gouvernement, enfin aux gens qui vous dirigent. Ce droit de réserve, c'est une aberration. C'est un fiefé mensonge. Tout comme le droit. Messieurs, dames, s'il vous plaît, excusez-moi, je suis soignante ici, je suis depuis 5 h du match dans un service très difficile. J'aimerais pouvoir rentrer chez moi et me reposer, s'il vous plaît. Mais rentrez chez vous, madame. Mais on ne peut pas passer. C'est la police, hein, c'est pas nous. Qui vous bloque, Nous, on peut continuer au quotidien. Demandez à la police de toute façon. Demandez à la police de vous faire Je ne passer. sais même pas pourquoi vous êtes là. Si on est venu libérer Marc Granier,
Madame, on est venu libérer Marc Granier. Mais si, on sait Parce que... c'est une aberration. Non mais je rêve. Bon, donc on est venu quand même défendre votre Mais collègue. on les laisse repasser, on se décale un peu parce qu'il ne faut pas non plus qu'après ils nous... Oui. On va les laisser passer. Bien sûr. On n'est pas là pour bloquer, on est là pour... C'est la police qui bloque. Nos patients. Vous voulez sortir? Oui, j'aimerais bien, je suis debout depuis 5 heures ce matin. Mais oui, mais ils sont là pour protéger nos patients. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces messieurs sont là pour protéger les patients aussi. Ah non, mais vous pouvez peut-être nous rassurer. Vous ne nous aidez pas. Vous pouvez peut-être nous rassurer. Non, je ne peux rien, je ne suis pas médecin. Je n'ai pas de... Il va bien, il va mal. Je ne peux rien vous dire, mais ce que j'aimerais, c'est que vous soyez bienveillants. Vous savez que notre métier, il n'est pas facile, on n'est pas payé cher, franchement. Hein. On est de la merde, hein, faut pas croire. Mais il faut nous battre, il faut vous battre pour être payé plus cher. C'est la police qui bloque. Mais la police a fait son boulot, elle est là pour protéger les uns et les On est autres. absolument pas en voiture. C'est pas la voiture qui va nous empêcher de passer. On défend la population, les C'est pas citoyens. ce que vous défendez. Ben, Vous voiture, croyez vous pouvez qu'on sortir. est là pour faire du mal à nos patients, franchement? Mais On parle pas de vous. on parle pas de vous. Moi, je travaille sur tout l'hôpital, je fais partie du SIX, le pôle de remplacement. Et je peux vous dire on est que les d'accord gens avec sont vous, bienveillants ici. On est en psychiatrie, on n'est pas des bourrins, quoi. Mais on n'a jamais dit ça, nous. Hein. Mais parce que, comme tout à chacun, ça peut vous arriver à vous, à votre frère, à votre mon cousin. fils, à mon fils. Il arrive à un moment donné où dans la vie, on se retrouve en difficulté, en souffrance énorme et on a besoin d'aide. C'est tout. Nous, on est là pour apporter de l'aide aux gens, rien de plus. Mais nous aussi, on est là pour ça. Non, on comprend pas du tout, Vous nous mettez à mal. Non, mais donnez-nous des raisons. On n'a pas le droit. C'est vraiment une aberration totale. Donnez-nous des raisons. Monsieur, si j'allais donner des informations sur votre cas, on est là pour lui. est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous apprécieriez? On doit vous protéger tous, on doit protéger nos patients. Moi je n'apprécierais pas qu'on entende quelqu'un qui n'est pas d'accord. Écoutez madame, 2 minutes là. Même un diabétique à Girac, on n'ira pas vous donner des infos dessus. On doit protéger Mais les vous patients. On pouvez- doit vous protéger. C'est quelqu'un qui a eu Marc Granier au téléphone. Mais moi je vais vous dire un truc, madame. Je connais des petits schizophrènes qui sont capables de vous téléphoner et que vous verrez pas qu'ils sont schizophrènes. Non mais nous ce qu'on apprécie totalement. Vous ne le saurez pas. Les visites étant autorisées de 14 Il y a heures. toutes sortes d'individus avec toutes sortes de pathologies. Madame, vous n'êtes pas médecin, vous avez Non, je ne suis pas médecin. commentaires Vous êtes aide-soignante donc... Comment vous savez? C'est vous qui vous êtes Ça se voit que vous êtes aide-soignante. Ne parlez pas de... Ah, c'est parce que c'est pas le même discours. Hein. Ah ouais, C'est pas le même discours par Eh rapport ben, au... vous êtes dans des espèces de jugements Oui, non, de mais pourquoi valeur. on donne pas des le même non, discours. C'est ce qui prouve bien votre emplacement ici, Bien jugement sûr. de valeur. Non mais pourquoi on donne des médicaments à ce monsieur et on l'interne abusivement? Bon, alors monsieur, je vais vous dire un truc, si on ne donne pas de traitement aux gens, vous préférez qu'ils se coupent les veines? Mais le monsieur il est en très bon état Moi de je vais santé. vous dire un truc, je vois des choses. Mais que c'est vous une honte. Mais c'est totalement honteux, vos propos sont totalement honteux, madame. Vous n'avez jamais été malade. Ce monsieur n'est pas malade. Ce monsieur n'est pas malade. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Faut vous renfermer, madame. Faut vous renfermer. Non mais ce monsieur n'est absolument pas malade, c'est ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Je serais d'accord avec elle si ce monsieur serait malade, mais il n'est pas malade. Allez, on va sortir. Laissez passer les véhicules. Allez, hop. Et converser avec tant le chef de service ou même éventuellement Marc Granier. Donc c'est la seule chose qu'on vous demande pour savoir s'il déjà il est en bonne santé, s'il n'est pas trop drogué ou voilà. C'est quelqu'un de votre corps de votre corps de police, vous devriez le soutenir. On demande juste à le rencontrer ou à rencontrer quelqu'un qui un médecin pour en savoir plus, pour savoir quel est le motif de son internement. Et ensuite on pourra partir. Voilà, on demandera une plus. Il faut aller à l'accueil et demander à parler au chef de Il est service. où l'accueil? C'est là. On va demander. Tiens, voilà, tiens le portable. Ça ouais, filme, voilà, comme ça, filme-le. On va demander ou pas? Oui, bien sûr, sonnez. Tenez. C'est ici qu'on sonne déjà. Bonjour, dites-moi, on aimerait savoir le motif de l'internement de monsieur Granier. Vous m'entendez, monsieur? Pas de réponse. Bonjour.
On vient se renseigner pour savoir le motif de l'internement de M. Granier. Non mais attendez, là, non, ne rentre pas. On va pas rentrer dans le visage. On va avoir la réponse à nos questions tout de même. Même. De manière, regardez, on n'est pas des gens violents. Et on pourrait juste demander à... Bonjour les citoyens, bonjour, fermez vos caméras. Vous pouvez filmer mais pas le visage. Ah mais j'ai pas envie qu'on filme non plus les pieds, je ne donne pas mon autorisation d'entrée de jeu. Je veux que vous le sachiez. Bonjour. Ensuite, là c'est un lieu d'accueil, ça veut dire qu'il faut libérer le passage et le lieu parce que les gens qui rentrent doivent pouvoir rentrer et s'asseoir et être accueillis. Donc je vais vous demander de sortir. S'il y a un responsable, il reste, on discute, et les autres vous sortez s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème, non. Allez, on va respecter. On va éliminer les personnes dehors. On est à 17 heures, on va voir. On y va. Pour le moment, on vous propose de rester ici et tant qu'ils ne nous donnent pas de personnes avec qui échanger pour avoir des réponses à nos questions. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Oui, oui, ils sont là, j'ai eu au téléphone. On va attendre ici jusqu'à l'heure où on pourra discuter avec un responsable. Venez de nous empêcher de discuter avec qui que ce soit. Venez, on va là-bas. Il n'y a pas 50 000 personnes qui passent. Mais non, il ne veut répondre à rien du tout. C'est sûr qu'il est là, il n'est pas ailleurs. Non, il est ici, je l'ai au téléphone. On peut l'interviewer par téléphone? Oui, on va le prendre au téléphone. Venez ici, on va prendre Marc au téléphone. Quelqu'un aura une batterie externe? Non. Moi je l'ai pas. Pas grave, on va l'avoir au téléphone, il ne reste pas beaucoup de batterie. Vous lui demandez si veut mon téléphone? Non mais c'est bon, on va l'appeler. Très bien, et là, ils ont été alarmés dans l'hôpital, ils m'ont dit ils ont tout fermé et comme par hasard, il répond plus au téléphone. Et il sait qu'on est là, lui. Donc, oui, j'ai dit. Non, mais il est sur mes répondeurs directement, donc je dis que ce sera la même chose. Hein. Donc à mon avis, oui, ils ont éteint le téléphone. Mais Richie, il peut avoir un téléphone. En psychiatrie, on peut en avoir. Oui, oui, là, il en a. J'ai entendu quelqu'un qui disait non. Si, en psychiatrie, je sais de quoi je parle, on peut effectivement avoir son téléphone. Mais ce qu'on vient de dire, c'est qu'ils avaient coupé son téléphone. Là, oui, on a coupé le sien. Ils ont coupé son téléphone puisqu'on ne tombe que directement sur son répondeur. Est-ce qu'ils ont pu vous répondre à la question de quel droit il a pas le droit de question, là, il y a une dame qui était très agressive, qui voulait incessamment nous mettre à la porte et aucune réponse à nos questions. Donc on va aller attendre avec nos amis. Donc même sa propre famille n'a pas le droit de lui rendre ni sa famille, ni rien. le cadre avait l'air assez engagé. Ok, ben on va bien voir. Ouais. Non mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ok, Richie, donc vous êtes à l'initiative de la mobilisation aujourd'hui. Tu peux nous expliquer un petit peu Alors en tant qu'être humain, je suis profondément choqué de voir qu'on interne une personne qui s'est simplement exprimée, sans dire de choses qui me semblent choquantes. Il est resté très courtois. C'est un monsieur que j'ai eu au téléphone il y a quelques temps et encore tout à l'heure. Donc c'est un monsieur qui est vraiment en très bon état de santé, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc moi j'ai été profondément choqué de voir qu'on l'a interné, il m'a fait un témoignage au téléphone disant qu'on lui donne des médicaments abusivement, qu'il est en train de perdre la vue, qu'il a des battements cardiaques très élevés. Donc voilà, nous on est très choqués de voir cela et on vient aujourd'hui contester cet internement qu'on juge abusif et la camisole chimique qu'on lui fait. Donc voilà, il y a des gilets jaunes, voilà, mais ce ne sont pas, je tiens à le préciser, les gilets jaunes qui ont appelé à cette manifestation. Ce sont des citoyens révoltés face à cela. Il y a des gens de tout organisme, des gens du CNTF, des gens de Renaissance française, des gens des gilets jaunes, il y a des gens de tous bords, voilà, des êtres humains qui viennent exprimer leur mécontentement face à cet internement. Donc nous attendons des réponses assez claires pour savoir notamment quelles sont les raisons médicales de son internement. Et deuxièmement, on aimerait bien également savoir qu'est-ce qu'il a dit pour être interné sans raison, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est extrêmement pacifique, on est des gens, alors on est accompagné de presse indépendante qui viennent à couvrir l'événement. Nous sommes des gens qui sont des gens civilisés, nous ne représentons pas un danger pour les gens qui sont internés. Et voilà, on vient échanger, on vient discuter ensemble pour voir ce que l'on pourrait faire face à cet internement et on vient exprimer notre mécontentement face
à la non-protection des lanceurs d'alerte sur M. Granier. Et voilà, quoi, on vient protester contre cette illégalité constante mise en place par notre État. Et là, vous venez de rencontrer un cadre du centre hospitalier, qu'est-ce qui vous a été dit? Bah alors, la personne était très fermée à notre discussion. Bon, je ne suis pas là pour la juger, c'est sûrement une professionnelle, donc je n'ai pas à la juger. Mais même pas bonjour ni au revoir, on nous a mis à la porte et on voulait nous attribuer aucune réponse à nos questions. Au motif que c'était un secret médical. Oui. Et j'ai une question, le CNTF, un représentant du CNTF devait être présent, il est où? Alors je ne sais pas, moi je ne fais pas partie de ces... Enfin, moi je soutiens tous les organismes de contestation qui peuvent apporter quelque chose, voilà. C'est mon rôle, mais cependant je suis partisan de toutes ces bulles. Donc c'est pas moi qu'il faut m'adresser par rapport au CNT, vous demandez aux gens et peut-être que vous aurez des réponses. J'ai une question aussi sur quoi tu te bases en fait pour considérer qu'il est en très bonne santé en fait. Moi je l'ai eu au téléphone, c'est quelqu'un vraiment de très bien. J'ai mes camarades qui font en l'occurrence partie du CNTF ont pu le voir aussi, notamment M. Eric Fleury qui l'a vu. Et c'est quelqu'un, moi j'ai vu en vidéo, il est très bien, j'ai discuté avec lui pendant des dizaines de minutes. Mais le témoignage de l'aide-soignante de tout à l'heure est tout à fait pertinent, dans le sens où effectivement les gens atteints de schizophrénie ou de psychose ont des moments totalement conscients comme vous et moi. Et puis à un moment donné, ça déraille et en fait c'est compliqué à déceler. Je vais vous répondre sur 2 points. Premièrement, la dame qui était face à nous, voilà, je ne connais pas son statut, je ne suis pas là pour juger, a fait tout de même des comparaisons qui m'ont profondément choqué. Donc couper des veines, etc. Et j'en cite des meilleurs. Hein. Donc voilà, moi ça m'a profondément choqué d'entendre son témoignage. Donc voilà, une dame qui était très agressive d'ailleurs. Et deuxièmement, M. Granier, il a plus de, je ne sais pas quel âge il a, mais c'est quelqu'un de très âgé. Et jusqu'alors, il a eu aucun problème. Donc excusez-moi, mais il ne va pas avoir un problème qui apparaît du jour au lendemain comme ça. Sachant qu'il a nullement changé. Hein. Son problème, c'est de comparer. Voilà, c'est ça. Le problème de... Si il était schizophrène ou tout ça, il aurait dû forcément ne pas pouvoir exercer son métier. Eh bien c'est sûr, mais totalement. Voilà, le monsieur a été CRS, il aurait été schizophrène, il n'aurait pas pu exercer ce métier-là. Donc il a été sous-entendu schizophrène après sa première vidéo. C'est ça, voilà. Alors aujourd'hui en France, quand on s'exprime, on est schizophrène, on est malade mental. Alors sincèrement, complotiste, je suis profondément choqué. Voilà, donc c'est pour cela. Et on finit au goulag, voilà. On revient au temps de l'Union soviétique. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on vient proclamer notre colère contre cela. Comment tu as connu son histoire? Vous êtes assez Comment? Comment tu as connu son histoire? En regardant sur... Moi je suis quelqu'un qui est très curieux, donc j'ai regardé sur les réseaux sociaux les vidéos qu'il a faites. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir échanger téléphoniquement avec lui et puis voilà. Vous êtes assez jeune, comment ça se passe après avec les gens de votre âge? Ils ne vous jugent pas Non, bon, j'ai aucun jugement des personnes de mon âge, au contraire, ils sont de plus en plus ouverts aux discussions politiques qu'on peut avoir ensemble. Et en plus, ils me soutiennent énormément dans mon engagement. Vous avez été sur le plateau de Cyril Hanouna, vous en avez pensé quoi? Alors moi j'avais été invité, en fait si vous voulez j'avais su que Marlène Schiappa voulait débattre avec des citoyens. Moi je suis un gars qui est profondément choqué par rapport à certaines choses. Donc ce que je voulais faire c'est aller débattre avec elle mais vraiment de tout sujet. Donc on m'a proposé de venir à l'émission de Cyril Hanouna, mais j'ai accepté puisque c'était peut-être une occasion de débattre avec elle qui est au gouvernement. Mais arrivé là-bas, quoi, on m'a imposé le sujet, enfin on m'a pas imposé, on m'a dit faut que tu parles du sujet des 25 élèves. Alors moi j'y étais en me disant que je pouvais aussi aborder d'autres choses. Finalement non, on m'a laissé parler que de ça, donc c'est une manipulation médiatique quoi, dont j'ai subi les conséquences. Mais bon, j'ai quand même pu échanger sur des choses qui étaient peu pertinentes, mais bon c'est... Vous regrettez votre passage là-bas? À vrai dire, moi je suis quelqu'un qui a fait énormément de choses. Depuis le mouvement, et c'était incroyable et j'en suis profondément heureux. J'ai eu l'occasion de discuter avec des tonnes et des tonnes d'êtres humains. Enfin pour moi c'est des êtres humains, je ne juge pas les gens à leur activité ni rien. Des êtres humains, Monsieur Fioril, Monsieur Serre-Petit-Demange, des tas de dissidents, des tas de personnes, que ce soit des figures du mouvement Gilets jaunes. Et moi je suis quelqu'un qui est hyper libre penseur, je ne me fixe pas de barrières, je ne m'enferme pas dans des cases. Et donc c'est une expérience qui certes n'a pas atteint les objectifs que je souhaitais, mais qui a tout de même été utile. Donc non, je ne la regrette pas, même si je regrette le contexte. Avez-vous peur de votre avenir quand vous serez adulte? Alors sur 2 points, mon avenir en général sur cette planète, il m'effraie énormément voir qu'on est face à la 6e extinction de masse, qui est un dérèglement climatique qui fait extrêmement peur et qui ne cesse d'augmenter. Deuxièmement, sur un point de vue social, on voit que des gens n'arrivent pas à finir la fin de mois et moi mais sincèrement, je suis profondément choqué des gens
au 15 du mois n'ont plus rien dans leur frigo, ne peuvent pas se nourrir. Mais dans quel monde on vit? Mais dans quelle société vit-on? Il y a des personnes qui sont de plus en plus riches, des personnes qui gagnent des millions par mois, Bernard Arnault 3 millions par heure, mais vous trouvez ça normal? Tandis qu'il y a des personnes qui sont à la rue de notre pays actuellement sous la pluie. Regardez, il y a des personnes qui sont dans les rues de notre pays. Cela est choquant, cela me choque en tant qu'être humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me bats, comme toutes les personnes, comme tous les gilets jaunes. Et ce combat il est digne, il est pour une dignité humaine, il est pour un monde meilleur. Donc ceux qui disent qu'il n'est pas justifié, mais taisez-vous, allez vivre dans le système des ricains là, en Amérique, vous verrez, en Angleterre ça vous correspond beaucoup mieux que notre État-nation française qui normalement serait censée être la patrie des droits de l'homme. Moi je ne l'ai pas connue, malheureusement cette patrie des droits de l'homme. Dès que je suis né, j'ai connu un régime où la misère était partout. Mais vraiment, quand je vous dis la misère, je suis très sincère. Je l'ai connue et tous ceux qui sont ici, je pense qu'ils l'ont connue. Et la misère sociale et environnementale qu'on vit. On est face à une 6e extinction de masse. Je mets vraiment, j'insiste là-dessus, c'est extrêmement grave. Donc je continuerai mon combat. Et donc moi, j'ai échangé avec des tas de gens. J'en assume les conséquences. Parce que en échangeant avec ces gens-là, j'essaye d'œuvrer pour un monde meilleur. Quel que soit leur passé. Est-ce que vous pensez que vous avez grandi trop vite? Mais absolument pas. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais Richie, tu as gâché ton adolescence. Richie, tu perds ton temps là-dedans. Richie, il y a des adultes qui vont le faire. Richie, tu as gâché ton temps. Richie, reste avec tes amis. Richie, va sortir, fais des choses d'ado. Moi, je réponds tout simplement que ce que je fais là, mais j'adore le faire. Mais j'aime le faire. D'autres aiment faire du sport, d'autres aiment regarder des choses. Mais moi, j'aime m'exprimer, j'aime aider les gens. Voilà, chacun ses particularités. Et j'en assume, mais non, j'ai pas gâché mon adolescence, mais absolument pas. C'est une aberration. Au contraire, aujourd'hui, je suis très fière et je suis honorée de voir des gens comme vous qui viennent échanger avec moi. Donc voilà. On en est un régime pétiniste. Non, mais c'est exactement ça. Regardez les images. LERM, la France en marche, c'était le slogan quand même de Pétain. C'est ça. Vous regardez les affiches de famille, l'époque. Travail et patrie, voilà, c'est ça. Exactement. On est retombé à un système pétiniste. Système où ultralibéraliste. c'est ferme ta gueule et marche. C'est ça. Moi, je dirais plutôt soviétique. Même soviétique, de toute façon, le nazisme, les goulags, les goulags. De toute façon, tous les extrêmes de... C'est peut-être un goulag là? Ça ressemble pas à un goulag? Oui, c'est ça. Ça pourrait l'être aussi. Qui, 2 ans auparavant, avait refusé la Constitution européenne. Voilà, tout à fait. De ce fait, aujourd'hui, et le Conseil national de transition français n'est pas tombé comme ça du ciel. Il est issu du Conseil national de la résistance, qui eux-mêmes, après la guerre, ont réécrit notre Constitution et ont redonné le pouvoir au peuple. Ce qu'a fait Charles de Gaulle en dissolvant, si je ne me trompe pas, l'Assemblée nationale. Après, évidemment, encore une fois, les francs-maçons s'en sont mêlés. Ils ont réintégré des partis politiques qui ne devraient pas avoir lieu, qui ne devraient pas être dans cette Assemblée nationale. On est passé de la démocratie à l'oligarchie. Donc le Conseil national de transition est l'autorité légitime de France. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en droit de réclamer cette liberté. Ah mais totalement, hein, la République était pour le peuple à la base. Hein. Tout à fait. Mais la République est le parti politique des francs-maçons. Elle a été créée par Machiavel au XVIIIe siècle. Et voilà. Et après, petit à petit, s'est engendré tous les partis politiques, toutes leurs magouilles et toutes leurs embrouilles. Et on est aujourd'hui sous un dictat depuis 1973, date à laquelle Valéry Giscard d'Estaing a cédé notre Banque de France, c'est-à-dire notre autonomie financière. Pompidou et Rothschild ont repris la main sur notre banque. Et depuis ce jour-là, nous ne faisons que créer de la dette. Alors qu'auparavant on construisait un pont, on prenait de l'argent dans notre porte-monnaie commun, on construit à taux zéro, on construisait un pont et c'était fini. On avait besoin d'argent, on faisait appel à l'impôt, on diminuait, on augmentait les impôts en fonction de nos besoins et c'était réglé. Aujourd'hui on est obligé de faire appel à la BCE, à la banque Morgan, à la banque de ce que vous voulez, mais on n'est plus autonome. Il faut que l'on reprenne cette autonomie, cette indépendance monétaire. Parce que je faisais appel à l'armée, mais quoi qu'il en soit, si l'armée ne vient pas nous ouvrir les portes de l'Elysée, l'ONU sera en droit de venir nous envahir parce qu'on aura fait un putsch. Malheureusement, l'armée, elle est dirigée par Emmanuel Macron, c'est le chef des armées. Donc, oui, tout à fait. Mais ça n'empêche que l'armée, malgré tout, beaucoup de militaires aujourd'hui se posent beaucoup de questions. Et se disent, ils sont bien au moins, je ne veux pas exagérer, mais au moins 40% à se dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? Vous pensez qu'un jour c'est possible que l'armée s'y mette?
C'est possible. C'est possible. Non, nous sommes en droit dans notre constitution. L'armée est là pour aussi défendre le peuple. Tout comme nos policiers sont là pour nous protéger et nous servir, et non pas nous matraquer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il se trouve que les dirigeants, je veux dire, les dirigeants, les officiers et grands officiers sont commandités par l'État profond, qui se trouve être la franc-maçonnerie. Moi j'ai demandé à un policier tout à l'heure, il m'a dit que si il bafouait son droit de réserve, il risquait une condamnation. Alors c'est faux, parce que le droit de réserve n'est pas inscrit. Le droit de réserve, le législateur ne l'a pas inscrit dans les textes, justement pour que les policiers puissent faire remonter leur malaise et que l'État puisse justement s'organiser avec ça. Aujourd'hui on leur dit oui, vous avez un droit de réserve, mais c'est faux, totalement, ce n'est absolument pas inscrit dans les textes. Et ça a même été dit par une personne du gouvernement. Dans ce cas, pourquoi tous les policiers qui apparaissent à la télé, ils veulent être cachés, ils veulent pas qu'on parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils ont des enfants, parce que certaines personnes ils ont peur de se retrouver ils ont peur de se retrouver comme Marc Granier, entre autres. Et puis, voilà, c'est de la pression constante. Mais beaucoup, on en est à 31 suicides de policiers depuis l'année. Si on fait le calcul, à la fin de l'année, il y en aura 150 de suicidés. Il faut vraiment que les policiers ouvrent les yeux aujourd'hui et viennent nous ouvrir les portes de l'Élysée et de l'Assemblée, afin que nous, peuple de France, souverains, reprenions le pouvoir et réorganisions notre gouvernance. Et c'est le seul moyen que l'on a aujourd'hui pour pouvoir virer cette dictature. Voilà. Non, mais quand même, je pense que c'est bien de rester un peu. Oui, on va rester encore un peu. On soutient. Bien sûr, on va pas partir de suite. Très bien, Richie. On te suit. On va organiser. Par contre, cette fois-ci, il faut que tout le monde en parle à son entourage et on va organiser quelque chose d'encore plus massif. Toujours dans le calme, ici. Mais toujours, bien sûr, dans le calme comme on l'a fait là, parce que ça sert à rien de venir gueuler, sachant qu'il y a des personnes qui sont malades. Mais vraiment très pacifiquement. Et plus on sera nombreux, au bout d'un moment, ils seront obligés de réagir. Puis de l'autre côté, les forces d'ordre, ils seront encore plus nombreux aussi chaque action. Mais au bout d'un moment, ils seront obligés de réagir. De toute façon, le bruit, ils n'entendent pas. Hein. Oui, voilà. Ils sont dans les chambres. De toute manière, vous verrez qu'au bout d'un moment, il y aura de plus en plus d'écho au niveau médiatique. Donc, ils seront obligés de réagir. Si l'opinion publique s'empare de cette affaire... Donc après, on pourrait peut-être essayer d'échanger pour savoir comment c'est qu'on pourrait remettre cette action. On va faire un joli discours puisqu'ils viennent nous écouter. Ah oui, voilà, c'est ça. Ils viennent nous écouter. Alors, mes chers amis, bienvenue au club. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes camarades, vous qui êtes dans la lutte depuis bien longtemps, depuis 17 novembre pour certains, la lutte elle passe aussi par des événements comme celui-ci pour aider nos compatriotes qui se font arrêter dans la lutte, qui subissent une répression intensive, parfois jusqu'à un internement. Donc aujourd'hui on est venu manifester notre désaccord face à cela. On l'a très bien fait ensemble, dans une très bonne ambiance, très calmement, pacifiquement, c'est le plus important, sans gêner les personnes qui sont malades dans cet établissement. On n'a ni non plus gêné le personnel. Donc voilà, moi je tenais à vous remercier pour Marc Granier d'avance, voilà, et au nom de tous ses proches, qui je pense, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, sont aussi là pour l'accompagner, mais malheureusement, et pour certaines raisons, ils ne se montrent pas au devant de la scène, c'est normal, car quand on s'en prend à ce personnage, on peut aussi s'en prendre à ses proches. Donc voilà, on sait tous d'ailleurs qu'on risque beaucoup en venant ici, mais nous sommes des personnes remplies de courage et de force et d'honneur, donc les risques pour cette lutte, on les a pris, on les prendra. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a su venir sous la pluie. En plus, moi, je ne croyais pas qu'il y aurait si tant de monde sous la pluie. On a été une petite cinquantaine. Et voilà, moi, je vous invite tous à revenir. Enfin, je vous tiendrai au courant si Marc Granier reste ici ou, à mon avis, ils vont le déplacer. Donc, je ferai un appel sur les réseaux sociaux ou téléphoniquement aux personnes. Vous m'appelez, je vous donnerai l'information lundi ou dans les jours qui viennent, je vous confirmerai qu'il sera ici. En tout cas, on organise, mais vraiment, je compte sur vous tous, une opération de plus grande, mais vraiment beaucoup plus grande ampleur, le même jour, la même heure, la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'en dirai pas plus, sachant qu'on est écouté par des personnes qui sont très curieuses. On doit vraiment les intéresser, n'est-ce pas? Vous pourriez nous noter si je parle convenablement. Je suis éloquent, non?
Bon voilà, rien de plus. Donc en tout cas, mes chers amis, merci infiniment d'être venus. Et la même heure, le même jour, la semaine prochaine, on va venir beaucoup plus nombreux et on va leur montrer qu'on est des gens déterminés en restant tout aussi pacifiquement. Jusqu'à temps que, si on le faut, tous les gens qui sont dans la lutte viennent ici et on va leur montrer que nous, on ne laisse pas tomber des gens. Et qu'on a un code d'honneur, voilà, contrairement à eux qui se vendent pour l'argent au gouvernement. Voilà. Bravo! Bravo, on est là, on est là. Mais justement, je vous tiens au courant. Mais dans tous les cas, on organise l'opération ici. Alors même s'il est libéré, il viendrait nous rejoindre, ou s'il est transféré ailleurs, on se verra quand même ici. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire. Mais l'essentiel, c'est de se voir. Après, c'est sûr, il a été transféré ailleurs. On se verra plus loin. On continuera à échanger comme ça, plus nombreux. Et ensuite, on ira là où ils l'ont mis. Et s'il le faut, on continuera. Et jusqu'à temps que les médias, les gros médias relayent ça, et pour que ça touche l'opinion publique, et pour qu'ensuite on obtienne sa libération. Voilà. Bravo. Ouais. Et merci à vous. Bravo. Ouais, allez, on y va. On fait une marche solennelle, le chant des partisans, ça vous va? Contre nous de la tyrannie, l'éternel sanglant élevé, l'éternel sanglant élevé, entendez-vous nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusqu'à la combat, égorger nos fils et nos compagnes. Citoyens, formez le bataillon, marchons, marchons, d'un sang impur, avant nos silons. Bravo. Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais. Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Libérez Marc Granier! 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 Tant qu'il y aura un deuxième rassemblement mercredi prochain à la même heure, si Marc Granier est libéré d'ici là, il nous rejoindra. Et s'il a été transféré, on se réunira quand même ici, loin de... Au revoir mes chers policiers! On se verra en dehors du cadre d'hôpital, ici. Et s'il a été transféré, on s'organisera pour aller à l'endroit où il a été transféré. Voilà, on lâche rien. Et on fait tout pour obtenir sa libération. Et ensuite, j'espère que vous ferez très bien, et que ce soit moi, que ce soit vous ferez très bien votre travail pour lui poser les interrogations que vous avez sur lui. Merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir fait le déplacement. Moi, j'ai une dernière question pour vous. C'est pas une défaite de ne pas avoir pu le rencontrer ou même l'avoir vu ou le faire sortir? C'est le début d'une lutte parallèle à notre grande lutte du mouvement des Gilets jaunes. La lutte pour l'amnistie de tous les personnes qui ont été éternées, arrêtées, etc. Et donc cette lutte se poursuivra, s'il le faut, en justice, même si la justice, on pourrait se poser des doutes sur sa séparation avec les autres pouvoirs. Donc nous continuerons, et preuve étant qu'il y aura un deuxième rassemblement mercredi prochain à la même heure. Si Marc Granier est libéré d'ici là, il nous rejoindra. Et s'il a été transféré, on se réunira quand même ici, loin de... Au revoir nos chers policiers! On se verra en dehors du cadre de l'hôpital, ici. Et s'il a été transféré, on s'organisera pour aller à l'endroit où il a été transféré. Voilà, on lâche rien. Et on fait tout pour obtenir sa libération. D'accord. Et ensuite, j'espère que vous ferez très bien, et que ce soit moi, que ce soit vous ferez très bien votre travail pour lui poser les interrogations que vous avez sur lui. Merci. Merci.